Le jour se lève doucement sur Paramaribo, la capitale du Suriname. Pedro se prépare à un long voyage. L'homme a gardé son âme d'enfant, même s'il vient tout juste d'être grand-père. Pedro et sa femme Francesca ne sont pas des grands-parents comme les autres. Ils sont chercheurs d'or. Chaque année, ils partent s'enterrer des mois dans leurs mines de la forêt amazonienne. Il n'y a que ce véhicule à pouvoir passer sur la route où l'on va. Ce n'est pas possible avec un autre véhicule. Ou alors avec un tracteur. L'or leur a permis de financer les études de leur fille. Et ils espèrent encore en gagner assez pour assurer l'avenir de leur petit-fils. C'est le premier petit-fils. C'est un homme. Mais lui, il n'ira pas dans la forêt comme son grand-père. Non, non. Il jouera au ballon et il ira à l'école. Il est trop petit pour aller dans la jungle. Il pourrait tomber malade. Le périple de Pedro et Francesca va durer plusieurs jours. 200 km à travers la jungle, sur la route de l'or. Après 6 heures de route, Pedro et Francesca se retrouvent sur les bords du fleuve Maroni. Loco, cari lagi baril ici. Pucina botou para pucci ali. Diz, bah, sabe diz da pé. Il leur faut maintenant charger 2000 litres d'essence, 3 tonnes de gasoil, 100 litres d'eau, des dizaines de kilos de patates, de légumes, de riz, des vivres, pour tenir au moins 3 mois. Il faut encore embarquer l'indispensable quad. 300 kilos supplémentaires dans une pirogue qui a déjà presque atteint sa limite de flottaison. Pedro n'est pas très rassuré. Vous enfilez un gilet de sauvetage? Oui, l'eau me pose un problème. Vous ne savez pas nager? Non, j'ai très peur. Vous aussi, Francesca? Non, Vous savez nager? à peu près, mais pas à 100%. Mais si je tombais dans l'eau, je ne me noierais pas. Cette expédition, Pedro l'a montée avec l'or gagné l'année dernière. Toute sa fortune est là, dans ses embarcations. Mais la vieille pirogue est bien trop chargée. L'eau s'infiltre déjà et les rapides ne sont pas loin. Maintenant, c'est calme. Mais plus loin, c'est agité. Il y a des vagues. C'est pour ça que je porte le gilet. La sécheresse a été terrible cette année. Le niveau du fleuve a beaucoup baissé. Les silhouettes des rochers deviennent menaçantes. C'est vers cette crique qu'une grande pirogue a coulé. A maré botou uma futu na botou, a outra na eston. Le coston, le coston. Le coston. Agora aqui na eston.
Si jamais la pirogue se coince dans les rochers, elle se casse. Vai! Vai a pedra. Tu gostou. Esse aí é muito doido, ó. Ce que Pedro et Francesca redoutaient est arrivé. La pirogue la plus chargée vient de se coincer sur un banc de sable. Compadre! Desça da canoa, ajude aí, moço! Sai dessa canoa! Mais les piroguiers n'aiment pas sauter sans voir où ils mettent les pieds. Si votre pied se coince entre deux rochers, il va casser. Donc quand vous sautez, il faut savoir où vous sautez. Et vous savez? Oui, je l'ai fait tellement de fois. Du coup, ils ont tous sauté à l'eau trop tard. La pirogue a dérivé. Elle s'est mise en travers du courant. La puissance du moteur ne suffit pas à la faire bouger. Si elle chavire, c'est la fin du voyage. Ui! Segura, segura! Rori, Rori! Rori, abaqui! Rori, abaqui, abaqui! Vai não, não vai não. Rori, abaqui só! Compadre, segura aí a caixa lá, compadre, para que ela acerta a caixa no rodal. Les ennuis se cumulent. Sa pirogue vient à son tour de toucher le fond. Oi. Tout le monde saute à l'eau, y compris Pedro. Pas trop longtemps quand même, parce qu'il y a des trous d'eau. Bota dentro, Miguel. Une heure plus tard, la pirogue bouge de quelques centimètres, assez pour la remettre à flot. Le sort s'acharne. Un des moteurs vient de tomber en panne. Et comme si cela ne suffisait pas, Tá quase seco o tambor. Pedro vient de s'apercevoir qu'une fuite sur une cuve lui a fait perdre des dizaines de litres de diesel. Ali aqui tem mais moro safsaf. Perder essa cortina de óleo todinha. Encosta numa porra dessa aí, vê se arruma os tambor, não vai perder mesmo. Aí. Lá também a mangostofa botou na gotapu. Ficou potinha plástico. Mongo Tapoe, un village en pleine jungle au bord du Maroni. C'est ici qu'ils espèrent trouver un nouveau moteur et réparer la fuite. Oi. Ficou potinha crossi. Onde é? Essa peça de cima aí. Tá, aí morou tranga só. Te deu, não On n'arrivera pas au campement aujourd'hui. adorou na campo. Mas eu gostei. Mon mari est inquiet. Il ne se sent pas bien. Je pense que je vais lui donner un comprimé pour qu'il puisse dormir 2 heures. Ou même toute la journée et toute la nuit. Et vous gardez votre calme? Oui.
C'est mieux de garder son calme. Parce qu'avant, j'étais très stressée. Mais maintenant, je préfère ne plus m'en faire. Vous aimez cette vie? Vous savez, si vous avez un objectif, vous devez vous battre pour l'atteindre. Au milieu de la jungle, les hommes ont réussi l'impossible. Trouver un moteur de remplacement. On a perdu 2 heures en attendant que le moteur arrive. Et maintenant, nous installons le nouveau moteur pour pouvoir repartir. Les pirogues sont lancées à pleine vitesse. Pedro veut absolument arriver au camp intermédiaire avant la nuit. On devrait arriver dans 1 heure ou plus. Il doit faire sombre. C'est dangereux de naviguer la nuit? Oui, parce qu'on ne voit pas les reliefs la nuit. C'est difficile d'anticiper par où il faut passer. Le capitaine connaît bien le coin? Je l'espère. Je croise les doigts. Maintenant, il va bien falloir lui faire confiance. J'ai peur que la pirogue reste bloquée. Le niveau de l'eau est bas. Il y a beaucoup de rochers sous l'eau. Regarde, regarde, il y a des rochers partout, hein. Tu vois pourquoi il ne peut pas aller plus vite par ici? Je n'aime pas naviguer de nuit, mais on va continuer. Ce n'est pas une partie de plaisir d'être là. Pour aujourd'hui, c'est la fin du voyage. On arrive à Cacaba. On va dormir ici. Se laver, chercher de quoi manger. Nous avons voyagé toute la journée aujourd'hui. C'était long. Je suis content d'être arrivé. C'était une grosse journée de travail. Demain, ça sera encore plus compliqué. Ces derniers mots sonnent comme un présage. Au bord du fleuve Maroni, Francesca et Pedro, les chercheurs d'or, sont obligés de changer de pirogue pour rejoindre leur mine. Ils débarquent et chargent sans arrêt leur essence et les vivres. Et bien sûr, le quad. Pour arriver là où on doit aller, c'est impossible de prendre la grande pirogue. Car le lit de la rivière est asséché, la marée est basse. Avec la petite, on arrivera à passer. Aujourd'hui, on va finir d'aller au camp. On y sera peut-être en 2 heures. 2 ou 3 heures pour aller au camp. Si tout se passe bien, ce qui est plutôt rare au Suriname. Surtout lorsque le bras du fleuve est encombré de troncs d'arbres.
Le lit de la rivière est asséché. Maintenant, c'est délicat. Peut-être que la semaine prochaine, la pirogue ne passera plus par ici. Des moteurs se cassent tous les jours ici. À chaque fois que vous sentez un choc, c'est que le bateau tape quelque chose. Partout, vous devez être prudent. Et spécialement avec l'hélice du moteur, parce que ce bois tropical est très dur. Si vous touchez ce bois avec l'hélice, c'est fini. Les piroguiers sont tous des descendants d'esclaves. Ils ne quittent jamais leur forêt. C'est une grande responsabilité. Mais ces garçons deviennent matures très jeunes. Si tu ne vas pas à l'école, tu dois travailler dans la nature. Depuis qu'ils sont petits, ces garçons viennent dans cette crique. Parce qu'ils chassent, ils pêchent, ils coupent les arbres. Et maintenant, ils cherchent de l'or. Le niveau de l'eau s'abaisse dangereusement. Pedro doit débarquer une partie de son matériel. Aí vai arrancar o pneu desse jeito. La rivière n'est pas praticable. Il faut passer par un autre chemin. Je vais y aller en roulant et ils vont continuer avec les bagages pour les emmener plus loin. C'est impossible de s'arrêter. Il n'y a pas de pause dans mon métier. Pas de jour calme. La région des mines d'or est une terre de désolation. Cette piste clandestine a été tracée par les chercheurs d'or comme Pedro. Est-ce la vengeance des esprits de la forêt? Mais quelques kilomètres plus loin... Ai, ai, ai. Neguinha, tu não vê o sistema daquele urubu do velho? Você não vê? Ali por causa da moto. Não, esse é 60, tem que comprar novo. Tudo é novo. Tu não viu o de peça nova? Não é esse cara aqui, esse menino. Faux espoir. Il faut tout démonter. Pedro, esse carburador tá baixo demais. O cara disse, Neguinha, por isso que não era muito respeito, bem assim. Sa machine repart, mais 1 heure et 4 kilomètres plus tard... Ah, você vai entrar pra ali pra ver. Pra ali é barranco, eu acho. Cette fois, Pedro a compris d'où vient la panne. C'est l'essence. Gasolina, gasolina. L'essence est de mauvaise qualité. En moins de 2 heures, c'est la 4e fois qu'il tombe en panne. Sous la canopée, en plein milieu de la journée, il fait 45 degrés. L'air est saturé d'humidité. Le couple est épuisé. Mexe essa moto aí. Amortecedor. Vai.
Jusque-là, Francesca a été patiente, mais là, elle n'en peut plus. Espera que a paciência falta. Dá vontade de explodir, socorro. De l'autre côté, la fatigue se fait aussi sentir chez les piroguiers. Ame dong. Saya ni bagi apa parkir kamu tu nak apa? Yelah ini. Onde é que sangra essa porra? Tem um lugar que a gente sangra ele que derrama gasolina. Oh, Jesus Cristo! Meu Deus! Tem que ter um jeito. Um jeito vai ter que ter. Deixa de agonia. Nós temos que fazer essa porra aí então. Les pirogues arrivent enfin à destination. Suivis quelques heures plus tard, enfin, par le quad. Cet endroit est une sorte de gare fluviale clandestine, d'où partent tous les garenperos de la région. À partir de là, il n'y a plus de rivière. Les déplacements se font en quad uniquement. Encore une fois, il faut tout décharger. C'est vrai que ce travail est dur, mais on s'y fait. Nous sommes tous les jours pieds nus et il peut nous arriver des choses. Un jour, un baril m'est tombé sur le bras. Regarde, c'est ici. Bon, c'est déjà cicatrisé. Les blessures disparaissent vite. L'acheminement de la cargaison jusqu'à la mine durera jusqu'à la nuit. Pedro et Francesca vont vivre ici au minimum 2 mois. Dès 6 heures du matin, le camp prend vie. Toute la journée, cette pelleteuse creuse le sol. Il a fallu pas moins de 4 pirogues amarrées l'une à l'autre pour la transporter jusqu'ici. Elle nourrit ce tamis d'acier.
Pour le moment, je ne sais pas si on va trouver de l'or. Parfois, je trouve quelque chose, et d'autres fois, je ne trouve rien. Je fais tout dans mon travail pour bien gagner ma vie, pour que je puisse être tranquille à la retraite. C'est pour ça que je me bats. J'ai toujours dit que je ne travaillerai jamais pour un patron. Je viens travailler pour moi. On ne gagne peut-être pas beaucoup, mais on est libre de nos actes. Je m'arrête de chercher de l'or pour aujourd'hui. J'ai la tête qui va exploser.